national. Vous allez encore vivre cette publication. Nous sommes entrés ensemble de goûter à la démocratie. Nous sommes en plein ici au centre Bossolo où nous vivons les élections. Sandra Nyangui est déjà dans ses studios en train de préparer pour vous informer. Mais bon, moi, je vais prendre quelques minutes pour justement, encore une fois, vous rappeler les résultats ainsi qu'analyser ces premières tendances des résultats de la présidentielle 2023. Eric Iziami est ce soir un de mes invités. Je vais l'inviter, il va venir. Eric, bonsoir. Pour place. Et puis Israël Moutala également. Okay. Eric Iziami qui est chez Antenne A. Et Israël, Eric, tu veux okay. Il y a un autre micro qui est de l'autre côté. Hein. Oui. Israël Moutala, 7 sur 7, directeur général de 7 sur 7. Eric Iziami, je vais commencer par vous. Tous ensemble, nous avons découvert hier le premier tendance de ces élections présidentielles pour les 5 pays qui ont été des pays test. Hein, pour la diaspora, ça représente à peu près 0,04% de résultats. Si un commentaire par rapport à tous ces résultats, qu'est-ce qu'on dirait? Mais je crois que c'était quand même une première. Il faut commencer par dire que c'était une première parce que depuis tout ce temps qu'on a organisé les élections, la diaspora n'a jamais pris part à cela. Et cette fois-là, on avait quand même opté pour organiser les élections aussi bien au niveau du territoire national qu'ailleurs. Et on avait choisi 5 pays, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. Alors, pour la première fois, pour une expérience première, on a vu quand même, parce que la question c'est, qu'est-ce que je peux dire? J'ai vu également l'engouement qu'il y avait au pays, c'était le même, de l'autre côté aussi, soit du côté outre-Méditerranée ou outre-Atlantique. Les gens étaient vraiment debout pour vouloir participer, parce qu'il faut quand même aussi souligner que la diaspora n'a participé aux élections que par rapport au scrutin présidentiel. La diaspora congolaise n'a pas voté pour les autres scrutins. C'était uniquement pour la présidentielle. Et l'engouement était au rendez-vous. Les Congolais sont allés, nombreux pour exprimer. Israël Moutala, moi je n'ai pas envie de parler de l'engouement parce que le taux de participation c'est 44%, c'est quand même faible, c'est moins de 50%. Vous parlez de quel taux? Moi d'abord, c'est par rapport à la diaspora, par rapport à ceux qui s'étaient inscrits pour ces élections présidentielles, par rapport à la diaspora, c'est 44%, c'est quand même faible par rapport. Pour les élections, ça veut dire que c'est un devoir civique. Et ce devoir civique n'est assorti d'aucune contrainte. Donc, personne n'est récompensé en allant voter. Il faut sacrifier peut-être une journée de travail, il faut aménager. Et donc, quand les gens se déplacent, c'est déjà quelque chose d'important. Mais moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est un score à la soviétique du président de la République. Parce que quand on voit, il est au-delà de 80% de suffrages exprimés. Mais ce score est un score qu'il faut tout de suite nuancer. Parce que justement, 15 000 personnes à peu près. Voilà, je vais quand même t'arrêter parce que score soviétique, mais ce n'est que 5 302 votants, alors que la diaspora, c'est des milliers de Congolais. Justement, c'est ce que je dis. Ça veut dire que la diaspora tout entière, c'est maximum, c'est autour de 15 000 de personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales sur 44 millions de potentiels électeurs. Donc ça ne reflète pas l'issue des élections. Donc c'est un score effectivement impressionnant à la soviétique, mais qui concerne un échantillon infinitésimal, insignifiant, mais ça donne une tendance plus ou moins de la diaspora. La diaspora, c'est une histoire avec un parti politique, c'est une histoire avec l'opposition. Elle a été plus ou moins... il y a une partie de la diaspora qui est très politisée, qui a participé à cela. Mais cette tendance, moi, ça ne m'étonne pas. Ça veut dire qu'il y a une coalition. Le président sortant est en coalition avec l'ancien pouvoir Mobutu. L'UDEMO, l'Union des Mobutistes, est appelée à voter Tshisekedi. Vous avez qu'il y a aussi une forte diaspora à l'étranger. Vous avez la diaspora UDPS. Vous avez Jean-Pierre Bemba
qui a appelé à voter UDPS. Donc cette large coalition a quand même influencé une grande partie du vote de la diaspora en faveur du président Tshisekedi. C'est un peu ça mon interprétation. Oui, alors Kizami, quand on regarde ça, je vais répéter la même question que je posais à Israël Mouteba tout à l'heure. C'est la diaspora congolaise, elle est plurielle, c'est beaucoup de tendances. Mais moi, la question que je voudrais poser, ce matin, on a remarqué par exemple, dans les ambassades et autres missions diplomatiques, ils sont restés, c'est pratiquement, le commentaire est resté le même, le vote a été positif, le vote, tout s'est bien passé. Décidément, ces élections, appelons ça comme ça, les élections d'Élie Kadima sont crédibles aujourd'hui. Oui, parce que de plus en plus, nous commençons déjà à collecter les différents rapports produits par les différentes missions d'observation au pays, et même là-bas, de l'autre côté. Alors, moi, ce que j'avais vu sur le terrain, il y avait 75 000 bureaux. Alors, il faut aller bureau après bureau. Alors, on fera la balance entre le bien et le mal. Et jusque-là, c'est le bien qui l'emporte. Il ne faudrait pas ici verser dans les discours qui feraient croire que... Parce que j'ai vu un certain nombre de médias étrangers parler des chaotiques. J'ai suivi par exemple ici France 24. Je me pose la question, lorsqu'on dit qu'une élection a été chaotique, va-t-on vraiment ouvrir sa caméra, le micro, son matériel et facilement comme ça tendre le micro aux uns aux autres pour parler paisiblement? Le mot chaotique perdra sa charge sémantique. Alors, vous savez, il y a des gens qui peuvent... Très vite, on va faire très vite pour laisser la place au journal. Ouais. Justement, pour moi, les choses se sont bien passées et on espère que ça ira comme ça jusqu'à la fin parce qu'on est en train encore de collecter étape après étape. Nous sommes encore en train de donner des tendances qui ne donnent pas encore l'aperçu global, mais on y va mollo mollo. Allez, mesdames et messieurs, ce soir, encore une fois, nous allons découvrir d'autres tendances de résultats de cette élection présidentielle. Nous sommes bel et bien au cœur de la présidentielle 2023. Chers amis, je vais vous garder. On va céder l'antenne à Sandra Niangui pour le journal. Juste après, on va nous retrouver pour continuer à discuter, à analyser ces tendances et résultats. Je vous rappelle que nous sommes qu'à 0,04% des résultats. Donc, nous sommes qu'au début ce soir. On va évoluer. Mesdames et messieurs, je vous retrouve dans quelques instants. Je laisse la place à Sandra Niangui pour le 20h, la grande édition du journal.